Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce vendredi spécial, donc rapport sur l'emploi américain qui va déterminer la suite certainement des tendances et qui donnera une indication sur la récession ou pas à venir aux États-Unis. C'est dans une minute, on va prendre connaissance de l'avertissement sur les risques et on se retrouve juste après. Voilà, donc je vous le disais dans 30 secondes maintenant à peu près, le chiffre de l'emploi qui est attendu à 250 000 créations d'emplois et un taux de chômage à 3,6%. Sur l'écran, ce n'est pas marqué, mais il y a aussi le salaire horaire qui sera très surveillé. Donc on va voir tout ça. Ça va tomber dans quelques secondes. Il est 14h30, donc on va attendre un petit peu. Ça me permet de... Alors ça y est, c'est tombé. 528 et 3,5, donc un très bon chiffre américain, vraiment très bon, qui pourrait avoir l'effet pervers de être... En tout cas, c'est positif pour le dollar. Je dis effet pervers parce que ça pourrait renforcer les attentes de la Banque centrale américaine euh, pour une hausse des taux. En tout cas, ça leur facilite grandement la tâche, ça c'est certain. On va voir tout de suite la réaction des marchés. Et effectivement, vous voyez le dollar, je vais peut-être passer en 1 heure, le dollar qui est en train de monter fortement. Alors, c'est une première réaction, hein, il faut se méfier parce que des fois, ça fait pchit, mais pour l'instant, ça a l'air plutôt solide. On va voir ce que ça donne sur l'eurodoll, mais je suppose que l'eurodoll a dû prendre une petite claque derrière la tête. Et effectivement, l'eurodoll, notre ami, il ne va pas, il se retourne à la baisse. Je vous rappelle ce que je vous avais dit, qu'il avait une forte zone de résistance sur le niveau des 1,0277. On stagne, on la repousse, on la rejette à nouveau, mais on reste encore au-dessus de 1,0096. Donc, à voir ce qui va se passer si on rejoint le support. Mais en tout cas, c'est un chiffre qui pourrait déclencher une nouvelle phase baissière sur l'euro-dollar. Je dis pourrait parce qu'il faut vraiment être très prudent sur ces chiffres. La première réaction qui est due souvent à des algorithmes ne se transforme pas toujours ensuite. Et une fois que les opérateurs analysent la situation, ils modèrent leur interprétation, leur première interprétation. Ceci étant, ce chiffre est fort sur deux plans, c'est-à-dire les créations d'emplois et le taux de chômage. Je n'ai pas regardé le salaire horaire, je regarderai ça plus tard, mais a priori, ça a l'air plutôt fort, plutôt bon. Donc l'euro-dollar qui rejette, donc maintenant il faut regarder le support à 1,0096. Ça pourrait être un signal de déclenchement d'une position vendeuse. Le dollar yen, lui, bien sûr, il réagit à la hausse, hein, puisque vous savez que c'est peut-être la paire de devises la plus sensible à l'écart, au différentiel de taux d'intérêt. Si le chiffre du chômage est bon, ça veut dire que la Fed a encore une latence pour augmenter les taux et se préoccuper uniquement de l'inflation, et donc qu'elle peut hausser les taux, ce qui est favorable au dollar et défavorable au yen. À voir. Pour l'instant,
première réaction qui est logique vers une hausse dollarienne. Le dollar yen toutefois qui va avoir une résistance ici à 134,56 à dépasser et ces deux moyennes mobiles de court terme à dépasser pour reprendre une impulsion haussière. L'AUD USD lui est en baisse, il revient sur ce support et donc sur le bas de la trendline du canal baissier, sur le haut du canal baissier, pardon. On va voir si 0,6886, donc c'est ce qu'il faut surveiller comme niveau maintenant. Tiens, c'est un petit peu le pendant du 1,0096 sur l'euro dollar. Donc ce support doit tenir, autrement on aura certainement une nouvelle accélération baissière, mais on voit d'ores et déjà que si on déplace ici, hop, est-ce que je vais y arriver? Parce que en fait, quand je suis en vidéo, c'est plus compliqué pour moi. Bon, peu importe. Mais il y avait il y avait une résistance ici à 0,70 50 qui est extrêmement importante et qui a rejeté l'AUD USD et donc pourrait amener l'AUD USD plus bas et en tout cas vers un test des 0,6886. On n'est pas très loin, hein, on est à 0,6910, c'est très très proche, donc à surveiller dans les prochaines heures. Ce support, mais là aussi on pourrait avoir un signal baissier sur l'AUD qui ferait un petit peu miroir avec celui sur l'euro-dollar. Le câble qui a souffert hier après la BOE et qui là encore semble repartir à la baisse après ce rejet des 1,2330 de cette zone ici entre 1,23 et 1,2330. Si on casse ces deux mèches basses ici à 1,2064, là encore, on pourrait avoir un signal vendeur sur le câble, donc un signal très haussier sur le dollar. Le kiwi, je regarde, c'est volontaire, hein, les paires en dollars forcément d'abord, puisque c'est celles qui sont directement concernées. On va voir les autres après. Le kiwi, lui aussi, par la baisse, mais peut-être qu'il est un petit peu plus soutenu que les autres paires de devises. Donc, les autres paires de devises, euro, yen, on a un rebond toujours, mais coincé sous la moyenne mobile à 13 périodes et sous cette droite qui pourrait être une droite de polarité à 137. Donc, c'est vraiment le niveau à surveiller. Sur l'euro-livre, on a eu un fort rebond hier après la BOE de l'euro-livre, mais qui reste capé par la moyenne mobile à 200 périodes. C'est donc le niveau, là aussi, à surveiller. L'euro suisse, je vous rappelle qu'on a une position, un plan de trading short sur l'euro suisse. Je vous ai dit que si on clôturait au-dessus de la moyenne mobile 13 périodes, je sortirai. Pour l'instant, on se maintient dessous et donc le plan de trading reste valable, mais attention, on peut peut-être valider une petite divergence haussière sur le RSI, donc vraiment il ne faudra pas insister, je pense, si on repasse au-dessus de cette moyenne mobile à 13 périodes. Je crois que j'en ai fini avec les paires en euros. La livre yen, ici, vous voyez qu'elle elle stagne. J'en ai parlé hier au-dessus de 160. Je n'y reviens pas. Et le Luni, alors lui, il y avait des chiffres aussi, je n'ai pas regardé, mais sur le dollar canadien, donc il est doublement impacté. Et pour l'instant, c'est une réaction à la hausse en maintenant ce support. Et donc, il pourrait revenir, lui, sur 1,30 et 1,3077. Apparemment. On va, avant de se quitter, revenir sur l'euro-dollar, voir si la première réaction est toujours après 10 minutes, 8 minutes, est toujours la bonne, en passant sur l'horizon des temps plus court. Et vous voyez donc cette longue bougie baissière. Il y a une petite mèche quand même, mais pour l'instant, c'est une longue bougie baissière qui
devra être confirmée en clôture, c'est-à-dire dans 20 minutes. Elle peut, avec la volatilité qu'il y a sur ce genre de chiffres, elle peut beaucoup changer de physionomie, ce chandelier. Hein. Donc, careful, attention, mais vous voyez que ça remonte un petit peu. Donc, on pourrait, oui, pour l'instant, ça repaye apparemment sur l'euro-dollar. Si on passe en 5 minutes, voyons. Voyez, vous avez une longue bougie ici, hop, clac, qui apparaît, mais vous voyez à quelle vitesse ça change. Donc, il vaut mieux attendre la clôture horaire dans 20 minutes pour prendre position, à mon avis, mais a priori, donc, l'euro-dollar, en tout cas le dollar, est haussier contre l'ensemble des devises. Voilà ce que je pouvais vous dire après ce chiffre américain, plutôt fort, plutôt en faveur donc d'une reprise de la hausse du dollar. Pour la suite de Forex Expresso, il y aura encore une vidéo lundi et mardi. Je vous en parlerai certainement mardi un peu plus en détail. Pour l'instant, il n'y a rien de précis. Il n'y a pas grand-chose qui a évolué pour la rentrée. Donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, malheureusement. Ça va me demander un peu de travail au mois d'août. Je ne peux pas vous dire s'il y aura une reprise en septembre ou pas et sous quelle forme elle va être. Voilà. Ceux qui m'ont envoyé les mails pour les signaux d'achat et de vente, je les ai bien conservés. Ne vous inquiétez pas et je vous tiendrai au courant pour ce service une fois que j'aurai défini si je le fais par un site perso ou si peut-être qu'il y aura une association avec notre très bon analyste. Enfin, je ne sais pas encore. Voilà, mais je vous tiens au courant. Voilà, bon trade, bon après-midi, bon trade. Il y a de la volatilité, donc il y a des opportunités, mais il y a aussi de risques. Donc n'oubliez pas vos stop loss. Ciao, ciao, bon week-end à vous. Ciao.